Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, nous retrouvons cette personne de 32 ans, seule dans son appartement, assise au milieu de souvenirs qu'elle avait oubliés. Et entre ses mains, un vieux carnet noir. Un carnet écrit à une époque où la vie n'avait pas encore imposé ses limites. À une époque où tout semblait possible. Fermez doucement les yeux et laissez-vous porter. Si vous avez manqué les 2 premiers épisodes, ils sont disponibles sur YouTube et Spotify. J'ai tourné la première page, puis la deuxième, puis la troisième, et très vite, j'ai commencé à sourire. Parce que ce garçon, c'était moi. Et pourtant, j'avais l'impression de lire la vie de quelqu'un d'autre. À 16 ans, j'étais convaincue que tout allait arriver. Pas parce que j'étais meilleure que les autres, simplement parce que je pensais que le monde était immense et que ma place m'attendait quelque part. Dans ce carnet, il y avait des listes, des idées, des rêves, des projets. Je voulais voyager, beaucoup. Je voulais découvrir le monde, apprendre des langues, vivre ailleurs, rencontrer des gens différents, comprendre comment les autres vivaient. Je voulais créer quelque chose, je ne savais pas encore quoi, mais je voulais construire, laisser une trace. Je voulais aussi tomber amoureux, vraiment amoureux. Je voulais rencontrer une personne avec qui partager des choses simples. Les repas, les voyages, les silences, les projets. En lisant ces pages, j'ai réalisé quelque chose. À 16 ans, je n'avais peur de rien. Ou du moins, je ne laissais pas la peur décider à ma place. Je continuais à tourner les pages et plus j'avançais, plus une question commençait à me déranger. Que s'est-il passé ? À quel moment ai-je arrêté de croire en ce garçon ? À quel moment ai-je commencé à douter de tout ? À quel moment suis-je devenue cet adulte qui réfléchit pendant des mois avant de prendre une décision ? Parce qu'au fond, beaucoup de ses rêves étaient encore là. Ils n'avaient pas disparu. Ils étaient simplement recouverts de couches de peur, de prudence, de déception, de comparaison. Et soudain, je suis tombée sur une page différente des autres. En haut, il y avait écrit « Mes promesses pour plus tard ». Je me suis mise à lire « Ne laisse jamais les autres choisir ta vie à ta place ». Puis « Ne renonce pas à tes rêves parce qu'ils prennent du temps ». Puis « Si un jour tu as peur, avance quand même ». Je me suis arrêtée. Je ne me souvenais même plus avoir écrit ces phrases. Pourtant, elles semblaient avoir été écrites pour moi. Aujourd'hui, à 32 ans, pas pour l'adolescent que j'étais, mais pour l'homme que j'étais devenu. Et là, j'ai compris quelque chose. Depuis des années, je pensais manquer de confiance en moi, mais ce n'était pas exactement ça. La vérité, c'est que j'avais cessé de me faire confiance. Ce n'est pas pareil. La confiance en soi, c'est croire qu'on peut réussir. Se faire confiance, c'est croire qu'on saura se relever même si on échoue. Et moi, cela faisait longtemps que j'avais oublié cette différence. Je continuais à tourner les pages, lentement. Puis, je suis arrivée à la dernière. Une seule phrase, écrite en grosses lettres, comme si elle était importante, comme si je voulais être sûre de ne jamais l'oublier. Mon cœur s'est serré lorsque je l'ai lue, parce qu'elle contenait exactement ce que j'avais besoin d'entendre.
est exactement ce que j'évitais depuis des années. Cette phrase allait tout changer. Mais ça, je vous le raconterai demain soir. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Peut-être que cette histoire vous a touché, peut-être qu'elle vous a rappelé quelqu'un, ou peut-être qu'elle vous a doucement ramené à vous. Les histoires ne demandent pas toujours à être comprises. Parfois, elles ont juste besoin d'être entendues. Je m'appelle Mariam, et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube et Spotify.